Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour commencer l'album Gift of Love en partenariat avec la boutique Scrap for Love. Donc c'est cette collection. Bon, vous vous doutez bien que j'ai déjà commencé à couper dedans. Je vais vous donner les mesures de la reliure. Donc on fait un album classique avec 4 blocs, pas trop gros. Et puis j'ai bien galéré, je suis un peu en retard parce que mes yeux ne voulaient pas travailler. J'ai pris l'allergie dans les yeux, donc ça y est, c'est bon, j'ai le traitement qu'il faut. Une bonne petite piqûre de cortisone et puis ça va mieux, enfin. Parce que j'ai vraiment eu du mal à travailler, je voyais rien. Un voile sur les yeux, enfin l'horreur. Dans la présentation du papier, je ne vous ai pas dit, parce que je ne savais pas encore avec quoi j'allais ancrer mes papiers, donc toujours avec la vieille, la vintage photo. Alors, j'ai un très vieil exemplaire. Ce pad d'encre a plus de 10 ans. Je le réencre régulièrement, mais vous voyez, le pad est nickel. Donc, les Rangers, hein, il n'y a pas de secret. Hein, à un moment donné, on s'y retrouve dans les marques parce que ça dure plus longtemps et puis en plus vous pouvez réancrer c'est des petits flacons qu'on peut acheter et puis vous réancrez, vous avez tant que votre pad est en bon état, vous n'avez pas besoin de le remplacer. Ensuite, j'ai arrondi certaines cartes, enfin toutes les cartes décor avec en arrondi, mais pas les cartes structure, seulement les cartes décor. Je vous montrerai, mais voilà, moi je me sers du matériel de chez Craftelier. Hein. Vous voyez, c'est vieux, parce que maintenant ils écrivent Craftelier. Et donc j'ai pris la moyenne, j'ai celle qui fait les 3 angles, je me suis servi de la moyenne. Et je me suis offert, je me suis offert la punch tag arrondie, ça donne ça. En fait, vous pliez le papier, vous venez jusqu'à la butée, vous appuyez et il vous sort directement ça. Et je trouvais ça très joli. C'est beaucoup plus facile. J'en ai une grande aussi. Bon, c'est plus grand que je pensais, mais bon, c'est assez agréable à manipuler. Voilà. J'ai aussi, je me suis servi de ça pour mes cartes. Non, c'est pas celle-là. Ah, pardon. C'est celle-là en arrondi que j'ai aussi pris chez Craftelier pour faire tous mes angles de cartes d'emplacement photo. Voilà, donc ça c'est l'angle arrondi 1 pouce. Bon, j'achète le matériel, bon, quand il n'est pas disponible chez Audrey, évidemment. Je l'achète chez Craftelier. D'ailleurs, j'ai refait du classement et j'ai trouvé enfin mon système de classement de tampons et d'ail. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus. Bon, revenons à nos moutons. Ça, c'est la structure. Pour faire cette structure, il faut couper 2 cartons qui vont faire 23 de haut, 20 cm de large, 2 fois. Donc les deux parties ici, là et là, c'est 23 par 20. 23 par 20. Et la tranche du milieu fait 8 cm, évidemment, sur la hauteur de 23. Donc ça, ça vous fait une structure comme ça. Bon, moi j'ai déjà accroché mon accordéon et j'ai déjà fait mes blocs. Hein. Moi je filme pas au fur et à mesure, surtout que j'étais pas capable de filmer, je voyais rien. Il y aura 4 blocs. Alors le bloc en ouvert, il fait 46 cm sur 18 ici. Donc vous faites des bandes de 18. Dans une feuille de 50 par 70, vous sortez 3 18 et il vous reste une chute de 16 que vous mettez précieusement de côté dans laquelle vous allez tirer vos 4 cartes 16 par 11. On va s'en servir plus tard. Hein. Donc je vous donne, il vous sort 16. Et donc 16 par 11, ça vous fait pile une carte. Donc sur une grande feuille 50 par 70, là, vous avez juste la chute de 46 à 50, c'est-à-dire 4 cm qui vous tombent. C'est tout. Et ces 4 cm, vous les gardez parce que ça peut servir de matage, ça peut servir de plein de choses. Donc ne jetez pas vos chutes tant que votre projet n'est pas fini.
Ensuite, donc ça, vous en faites 4. 4 blocs comme ça. 18. Ici, 18. Et ici, 22. Donc, on va travailler sur des 18 par 22. L'accordéon double ici, que j'ai déjà décoré avec le papier. Moi, je mets le papier avant de coller. C'est pour ça que je le fais toujours en avance. Je mets plus de rouge, je vous expliquerai pourquoi. Et par contre, le rouge, je le mets ici. C'est du rouge qui colle l'accordéon dans la structure. Et ça par contre, j'insiste beaucoup. N'économisez pas le scotch rouge à cet endroit, parce que c'est là où tout le poids de l'album va être, et c'est ici que vous devez avoir du scotch rouge extra fort, hein, le rouge extra fort. Beaucoup d'entre vous, vous m'avez demandé, alors, l'accordéon double et les cartons sont expliqués dans une vidéo technique à part. Je ne refais pas à chaque fois. La vidéo technique existe. Vous allez sur ma playlist. Vous cherchez vidéo technique, accordéon double et structure. Je prends le temps de tout vous expliquer. D'un album à un autre, ce n'est que la taille du carton qui change. C'est tout. Et en général, je fais des accordéons sur une tranche de 8 et c'est les mêmes accordéons. Si ce n'est pas les mêmes que ça, alors je fais une vidéo spécifique. Mais sinon, je ne fais pas une vidéo répétitive à chaque album pour la même technique. Donc, ça, ceci étant dit, beaucoup d'entre vous me demandent comment je fais pour coller. Alors, je vais vous montrer pour de faux. Ici, sur cette partie-là, j'enlève le scotch blanc, évidemment, de chaque côté. C'est le seul endroit dans l'album où je mets de la colle. Je mets de la colle sur le double face. Et je mets ma main comme ça. Je ne ferme pas avant d'avoir rentré mon... Je fais ça. Et ça. Et je colle. Le fait d'avoir de la colle sur le double face me permet d'éviter... Ça me permet de pouvoir glisser. Ça me donne un petit peu de... On va dire comme de l'huile. Quand on a deux éléments, ça fait le même principe que ça permet de ne pas s'accrocher sur le double face quand on le rentre. Voilà. Alors, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai trouvé cette technique qui me va bien. Et ensuite, quand j'arrive ici, ben, j'appuie bien fort de chaque côté. Et c'est tout. Mais je ne le fais pas à la vidéo parce que mes cartons sont décorés, sont lourds. Et je ne vois pas l'intérêt de filmer une opération qui dure 5 minutes. Ça n'a aucun intérêt. Donc, vous enlevez le scotch. Moi, je colle mes blocs quand ils sont finis, c'est-à-dire décoration finie. Le collage des blocs, c'est 5 minutes avant que je fasse la vidéo de la présentation finale, en gros. Et ensuite, on ferme ou on ferme pas le tag, le bloc, parce que vous pouvez glisser un tag si vous voulez rajouter de la place. Alors, sachez qu'on n'a pas toujours la place pour mettre un tag. Il faut le calculer à ce moment-là pour pas qu'il sorte de l'album. Hein. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est une chose. Je regarde combien de temps on est. Bon, c'est bon, on est dans les temps. Je vais vous montrer en 2 vidéos. Donc, la présentation de la couverture et la vidéo suivante, ce seront les couvertures. Parce que je vais vous faire les 2 vidéos de shaker. À l'avant, il y aura la shaker plate. Et derrière, il y aura la shaker dans laquelle on rentre on peut rentrer une pochette. Alors le shaker pochette et le shaker qui est fermé. Je vais vous montrer les 2 techniques. Donc je vais en profiter. J'ai décidé de le faire ici et ici, comme ça après on n'en parle plus. Et je vous montre comment on fait. Alors, ce qu'il faut rajouter ici, c'est évidemment les cartonnettes. Enfin les cartonnettes, les papiers structure pour couvrir. Et là-dessus, on va construire devant et derrière. Alors, vous prenez la dimension de votre carton qui fait 20 par 23 et vous faites 19,7 et 22,7. Et normalement, ça couvre impeccablement bien tout ça. Hein.
Alors, je ne vais pas le marquer, on peut faire ici 19,7, ici, et ici 22, tout à toujours en centimètres. Hein. Voilà, j'espère que ça brille pas trop. Voilà, donc ça, que je réfléchisse. Oui, on va la mettre de suite. Et on n'en parle plus. Donc, on s'ajuste. Sur le bord. Et quand on est d'accord avec ce qu'on voit, on appuie la partie où on a enlevé le double face. Tout simplement, d'accord? Là, ça c'est basique. C'est pas un album technique comme le précédent. D'ailleurs, je vous remercie pour tous vos commentaires adorables. Très... J'ai retrouvé ma pêche grâce à vous. Et on continue. Voilà. Donc, on fait pareil derrière, mais ça, je vous montrerai tout à l'heure. Alors, j'ai déjà tout préparé. J'ai rien noté, mais je vais tout vous dire. Alors, on va faire une pochette verticale. Donc, dans un premier temps, vous allez couper 23,7 sur 10,3 de haut. On va faire une pochette verticale, comme ceci. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, vous allez couper un deuxième papier comme ça, qui fera 19,7 par 10,3. 19,7 par 10,3. Et que vous allez creuser, c'est-à-dire que vous allez faire une marque. Je vous ai laissé les marques. Vous avez 1 cm de bord tout autour et vous découpez le centre. D'accord? Donc, c'est la même. Ce papier va venir là. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir le collant. On est d'accord? C'est juste pour mettre par-dessus. Donc, il vous faut couper ça dans 19,7 par 10,3. Vous dessinez un rectangle à l'intérieur à 1 cm du bord et vous évidez. Bon, jusque-là, c'est pas compliqué. Ensuite, vous prenez une feuille acétate. Alors, on m'a demandé, je fais une pause, je vais le chercher. Alors, moi, je me sers de ça. Ce sont des couvertures pour reliure qui sont compatibles. Enfin, j'ai trouvé ça dans un bureau Vallée. Et je me sers de ça. Donc, ce sont des feuilles acétate A4. C'est pas les mêmes pour la plastifieuse. Par contre, elles sont compatibles pour l'impression. Je crois qu'on peut imprimer dessus. C'est Cover Finish PVC et j'ai pas le durable, recyclable. Bon voilà, je me sers de ça. Ça fait des années, mais vraiment des années que j'ai ça. Il y a 100 pages et vous achetez un paquet, puis vous en avez jusqu'à la mort, quoi. Moi, je ne fais pas 100 pages à 4, je ne fais pas des shakers tous les jours. Bon, bref. Donc, une fois que vous avez ça, dans une page A4, vous découpez. Vous voyez, là, je ne l'ai pas découpé parce que c'est 21, donc on va le faire ensemble. On est à 19,7. Donc, moi, j'ai déjà découpé ici 10,1 pour avoir 2 mm de moins que le... Là, on est à 10,3. Le plastique, bon, je ne veux pas qu'il dépasse. Et là, on est à 19,7. Donc, je vais faire 19,5. Vous voyez, tout simplement. Alors, hop. Donc, ça, c'est la dimension bord compris, hein, puisqu'on va coller ça. Alors, volontairement, je le fais légèrement plus petit
que le... je réfléchis. Oui, c'est bon. Je le fais plus petit que le bord parce qu'on va rajouter... Alors, je vais vous montrer. Comme ça. Voilà. Donc là, on pose. Une fois que ça c'est fait, on enlève le scotch. Alors, il y a plusieurs techniques, hein. Moi, je fais à ma manière, celle qui me va le mieux. Donc là, j'ai mis mon... J'ai fermé le transparent. Voilà, il faut bien appuyer. Voilà, donc ça, c'est notre couvercle qui va venir se coller ensuite ici. Alors, maintenant, sur le plastique, je ne mets pas de scotch blanc, mais je mets du scotch rouge. Et là, il faut vraiment être bien précis. Vous le mettez par-dessus le plastique. En ne laissant pas de trou entre les plastiques. Parce que sinon, votre bazar, il ne sera pas étanche. Et vos paillettes, vos sequins, tout ce que vous allez mettre dedans, mais ils vont se barrer. Donc, contre. Faut pas économiser les millimètres là. Ça sert à rien. Moi, je vous fais en direct, hein. Hop. Voilà. On coupe. Alors, je vais le faire en pochette. C'est-à-dire que je suis allée jusqu'au bord là et jusqu'au bord là. Et ensuite, je fais pas comme d'habitude le scotch. Parce que d'habitude, je fais les grandes longueurs et je mets les petites. Là, non. Parce que vous allez voir que on va rentrer les sequins ou les paillettes ou ce que vous voulez mettre. On va les mettre quand notre pochette sera collée. Alors, là. Donc ça, c'est le haut. Enfin, le haut, si on veut. Là, il ne faut pas se tromper. Il faudra que ça se colle comme ça. Alors, vous vous doutez bien qu'il faut mettre le papier, les images, ce que vous voulez mettre. Il faut le mettre maintenant. Alors, moi, j'avais une chute. Une chute du papier. J'aime pas le derrière. Et je me suis dit que j'allais faire ça. Donc, on va avoir un shaker. Comme ça. Avec ça dedans. Et ça va faire une pochette ici. D'accord? Ça va faire une pochette comme ça. Donc, évidemment, on va commencer. Donc ça, on colle, on encre. On encre à la Distress Vintage. Et on va le coller. Alors, l'avantage, c'est que c'est une chute. Et elle ne fait pas la largeur complète du papier. Donc, c'est une chute qui est bien recyclée. C'est... je sais plus si c'est la collection A4. Je crois que c'est la... Non, je sais plus. Je sais plus d'où vient la feuille parce que
Ça fait un moment que je suis dessus et comme je n'arrive pas à travailler plus de 3 heures par jour et pas d'affilée, j'ai un peu galéré, voyez-vous, pour avancer dans cet album. Et finalement, j'ai pris le taureau par les cornes, je suis téléphoné à mon médecin, j'ai dit, bon, on arrête les conneries, on fait la piqûre parce que j'en peux plus. Je vois plus rien, je peux même plus conduire. Alors, ça, on met de côté. Là, c'est pareil, on va finir. Quand on colle, on a fini. On va faire le tour. Alors, moi, j'aime bien le tour découpé, pas le tour droit. C'est plus joli de faire des angles droits, enfin des angles à 45, comme ça. Ça, c'est plus joli de faire la finition comme ça. Alors, on va coller ça ensemble. Alors, comment est-ce que je fais? J'ai mes bandes droites. Je vais vous donner une astuce à la Françoise. Vous collez, je suis sûrement pas la seule. Vous les positionnez, on va dire que j'ai pas fait mes angles. Vous les positionnez en angle droit. Moi, je prends mon bloc, parce que du coup, je vois ce que je fais. Je positionne mon bloc comme ça. Et hop, je passe le... Voilà, et ça me donne exactement ça. Vous voyez? Quand on a fini, on taille juste les deux morceaux et on a des angles droits parfaits. Enfin, des angles. C'est pas des angles droits, c'est pas c'est des 45. Mais bon, ça c'est le côté matheux. On se refait pas. Donc, on va commencer par coller ça. Ah non, là j'ai fait une bêtise parce que je suis allée trop vite. Comme je suis à la caméra et pas en direct. Enfin, pas... Maintenant, il faut enlever les traits de crayon. Hein, parce que ça se verra. Les traits de construction. J'ai pas collé du bon côté. J'aurais dû coller du côté du trait de crayon, vous voyez. Ça m'aurait évité d'effacer. Mais je peux pas penser à tout quand en même temps je vous explique ce que je fais. Quand je suis... Vous imaginez pas, ça demande une double concentration de filmer ce qu'on fait. Et en filmant, on fait des bêtises qu'on ne ferait pas si on ne filmait pas. Parce que le fait de faire, ça demande la concentration. Mais le fait d'expliquer en même temps que de faire, ça demande une double concentration. Et ça, c'est la porte ouverte aux bêtises. Donc, celles qui se moquent de nous, ah, j'ai vu, t'as fait des bêtises. Eh ben, je voudrais bien les voir filmer. On en reparle. Voilà. C'est plus joli. Alors, on va essayer de ne pas mettre trop d'électricité statique. Hein. Parce que les shakers, attention, hein, l'électricité statique, il y en a. Donc là, j'ai fait des bandes de 8 mm. J'espère que je ne suis pas trop devant la caméra. Ma grosse tête. Voilà. C'est un peu périlleux, hein, mais bon. Je réfléchis si je vais pas... Je vais ajuster les deux sur le côté. Bon, j'espère que ça va pas se superposer autrement que ce que je veux, parce que parfois, hein, la théorie et la pratique. Voilà, on va faire les deux côtés. Et on va... Ah, vous voyez, là, ça... C'est le risque avec ces techniques, c'est un peu compliqué. Voilà. J'ai un tout petit bout, mini bout qui dépasse. On va l'enlever.
Voilà, ça va pas du tout. C'est trop long. Bon, je vais corriger ça. Je vous reprends. Bon, voilà. Alors, quand on en est à ce stade-là, maintenant, on va coller sur 3 côtés sur la pochette. Alors, on va commencer par le bas. À ce stade-là, il faut que vous ayez choisi, si possible avant, vos sequins, ce que vous allez mettre dans votre shaker. En fait, c'est un cadre qu'on pose sur... J'y vois rien, ma parole, ou quoi? Voilà. Donc là, on ferme les côtés. On a fermé le fond et les côtés. Attention, gardez l'ouverture en haut. Hein. Alors, scotch sur plastique. Bonjour les dégâts. Ça vient quand ça veut, hein. Et des préférences, ça vient pas. Alors, je répète, ce n'est que ma méthode. Il y en a sûrement d'autres. Alors là, on appuie bien, n'est-ce pas? Parce qu'il faut que ce qu'on va mettre dans notre pochette, ici, vous voyez, on va rentrer maintenant nos bazars. Alors, moi, j'ai trouvé difficilement, mais j'ai fini par trouver parce que j'ai pas du tout anticipé. Et comme je suis incapable de conduire et j'ai pas le droit de sortir, jusqu'à aujourd'hui, j'ai dû fouiller dans mon bazar et j'ai trouvé des petites bricoles que Audrey m'avait mis un jour dans un paquet. Et heureusement que j'avais ça, parce que sinon, bah, j'aurais pas pu vous faire la vidéo. Donc, vous voyez, ce sont des petits shakers, des petites... c'est les couleurs qui vont bien. Alors, j'ai pris des petites étoiles vertes. Voilà. Et orange. Vous voyez, ça va, on est dans les tons, là. Bon, évidemment, ne videz pas comme moi sur la table, videz-le directement. Je voulais vous montrer. Maintenant, je vais m'emmerder à le rentrer, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Bon, moi, j'aime bien les trucs qui sont discrets, hein, vous le savez. J'aime pas les décos surchargés. Voilà. Vous voyez, vous rentrez un certain nombre d'éléments. Donc là, j'en ai pas trop. Mais on va faire moitié-moitié. On a 2 shakers à faire. Donc il faut que ça suffise pour les 2. Alors, encore une fois, c'est un shaker d'album. Donc, vous ne pouvez pas mettre des choses épaisses. C'est un shaker d'intérieur de décoration. Donc, vous pouvez mettre que des choses plates. Pour que votre... Là j'ai les fleurs qui sont pas plates. Ça va me gêner un petit peu, mais bon, tant pis, c'est pas grave. C'est pas très épais, sinon je l'aurais pas mis. Alors, est-ce que je peux... Mais je vais pas en mettre de trop. Ça, je peux encore en mettre. Vous voyez, en fermant les 3 côtés, ben, vous vous embêtez pas trop. Alors, fermez, parce que je sais que je suis très douée pour renverser les affaires. Donc, si je veux en avoir pour derrière... Ben, vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Si vous le saviez comme je suis maladroite, c'est impressionnant. Voilà. Allez,
les shakers. Voilà, on a mis un petit peu, juste pour faire joli. Après, évidemment, vous pouvez en mettre plus. Vous pouvez. Moi, j'ai pas grand-chose. Là, j'ai pas anticipé mon coup. Et maintenant, on ferme. On va chercher le scotch. Vous voyez, ça sort. Ça trouve le moyen de sortir. Parce que c'est pas fermé. Il faut que j'attrape. Oh, j'en ai un sur le doigt. Parce que c'est... Il y a de l'électricité statique. Ben voilà, je l'avais, il est parti. Allez, reste là avec moi. Viens, allez, viens mon coco. Viens. Voilà. Donc, et on ferme. Et c'est fini. Voilà, on a une petite shaker. Toute sympathique. Avec juste les bonnes couleurs. Mais là, j'ai eu du bol parce que sinon, je la faisais pas, la shaker. Alors après, vous voyez, il faut les appuyer. Parce que j'ai un peu de volume. Les étoiles, elles se mettent droites au lieu de se mettre à plat. C'est très con, hein. Faites attention que ça vous traverse pas le papier. Enfin bon, voilà. Donc, shaker 1. Oula, j'ai failli me traverser le doigt. On va coller ça en bas de notre album. Donc, quand vous collez, vous faites bien attention de ne pas l'avoir mis tout ça à l'envers. Hein. Ou alors, bah, vous refaites le scotch. Donc, moi, je colle comme ça. Et comme ça. Et ça, on va mettre ici. Et on a notre premier shaker de fait. Alors, vous le faites dans ce sens, vous le faites dans l'autre sens. Mais vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. Hein. Faut pas se mettre la rate au courbouillon. Et voilà, un premier shaker. Ça fait toujours son petit effet. Et il y a beaucoup, ça donne de la transparence. Ça fait un petit peu... Alors, ils veulent pas se mettre à plat. Hein, ils sont pas gentils aujourd'hui. Voilà. Non mais oh. C'est moi qui décide quand même. Et puis ici, j'ai un papier qui va très très bien. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je ne l'ai pas coupé. Je pense que je l'ai laissé à 21, moi. Je fais pause. Bon, j'ai retaillé mon bazar. Hein. J'avais gardé la largeur. Donc j'ai dû enlever. Je vous dis, je voyais rien. Donc ça, j'ai trouvé que ça allait bien. Et ça allait bien ici. Donc ici, on va coller ça. Désolée, je passe devant ma grosse tête devant la caméra. Ah, je vois rien, je vois rien. Alors ici, on enlève le scotch. On enlève le scotch. Et je crois que j'ai déjà enlevé de l'autre côté. Voilà. Voilà notre première couverture intérieure de fête. Avec, vous voyez, c'est pas compliqué à faire une shaker. Et là, on mettra carte. Je sais pas encore ce que je vais mettre. On verra ça avec les chutes et le papier, où je fais une grande carte, où je fais un livret, où je fais... je sais pas encore. Mais voilà la première page de la couverture intérieure. La vidéo suivante, je vous montre l'autre type de shaker, c'est le shaker pochette. Voilà, à bientôt, à demain, après-demain, je sais pas comment je les suis. À bientôt en tous les cas. Au revoir.